Salut à tous, on est de retour sur la BJack TV. Bienvenue pour les nouveaux et pour les autres, re-bienvenue. Est-ce que ça se dit? Non, ça se dit pas. Du coup, ça on va le couper au montage. Donc, bienvenue sur la BJack TV. Je vous remercie pour la première vidéo. Beaucoup de partages, on a eu beaucoup de partages, on a eu beaucoup de commentaires. J'ai beaucoup de likes, pouces bleus. Continuez comme ça, c'est comme ça que vous me donnez de la force. Je vois si mon travail vous plaît, je vois si mon travail vous intéresse également. Donc n'hésitez pas à continuer à partager, continuer à mettre des pouces bleus, etc. Je pense que ça va être là en bas à droite. N'hésitez pas à vous abonner. On part tout de suite pour le week-end 2. On avait quoi comme match? Laissez-moi regarder le week-end 2. On avait les Centaures contre les Argonautes. On avait les Molosses qui jouaient contre les Flash. Les Cougars contre les Black Panthers. Les Vikings contre les Spartiates. Les Ours contre les Blue Stars. À chaque fois, maintenant, je vais vous donner les matchs. J'ai eu des petits tips, j'ai eu des petits conseils. Je vais essayer de les suivre pour que ça vous plaise. On va essayer de s'améliorer ensemble. Vous, je compte sur vous pour commenter, continuer à liker, partager la chaîne. Et moi, de mon côté, je bosse sur le côté technique, montage, etc. pour que vous ayez un bon contenu et quelque chose d'intéressant à partager, même pour celui qui ne connaît pas le football américain. C'est là aussi le message que je veux donner. C'est pas juste les gars du foot, on se connaît dans le milieu. Le but, c'est de promouvoir le sport, ce sport-là qui est super intéressant. C'est pas le premier sport aux États-Unis pour rien. C'est vraiment un gros sport. Il y a beaucoup de choses à voir. Le côté athlétique est mis dedans. Il y a aussi le côté intellectuel. C'est vraiment un sport très très complet. Et c'est dommage qu'en France, il soit pas assez mis en avant. Et c'est pour ça que moi, je me permets de parler de ce sport-là qui me passionne depuis maintenant plus de 20 ans. Je vous mettrai les scores. Tout simplement parce que peut-être que quelqu'un ne suit pas l'élite, donc je pense à vous. Donc si vous avez pas, la dernière fois j'ai pas mis les scores, et je vous invite à suivre la page que je suis en train de regarder actuellement, FFFA, non 3F, FFFA, tiré du bas élite. De toute façon je mettrai l'insta tranquillement, comme ça vous pouvez regarder, vous pouvez cliquer, n'hésitez pas à follow. Il y a beaucoup d'informations sur le championnat élite, il y a les scores, les stats leaders, il y a quelques petites interviews, j'ai vu qu'ils ont dû faire quelques petites interviews à quelques joueurs, c'est intéressant, ça met toujours en avant, dès que ça met en avant ce sport, il faut le partager, pas juste partager les quinries quand ils font des beaux catchs ou une photo stylée avec la visière, partager le sport en France, ok? On partage les quinries, c'est bien, mais il s'en moque eux. Partagez le sport de vos voisins, même si c'est pas ton équipe, s'il y a un gars que t'aimes, partage sa photo, mets en story, ça te coûte quoi? Ça te coûte rien du tout. On va commencer du coup avec le week-end 2. Il y aura toujours la mention honorable, toujours. Bon là, il n'y a pas de greedy malheureusement, mais on va commencer. Donc du coup, boum, on est parti. Donc la mention honorable, c'était donc Marseille contre les Ours. Marseille contre les Ours. Et pourquoi j'ai gardé ce jeu-là? Parce que je suis un ancien receveur. Je suis un ancien receveur et quand je vois un tracé qui est aussi bien travaillé, ça me plaît, ça me parle. Donc là, on peut voir un double slant. Donc les deux receveurs, le receveur le plus près de nous et son collègue qui est juste à côté, au niveau des hash marks, il y en a ça va leur parler, il n'y en a pas trop. C'est les petits traits que vous avez au niveau de la ligne. Ils vont faire un tracé slant. Donc ils vont aller vers l'intérieur du terrain. Et on a le troisième receveur, du coup, celui qui est le plus près des O-line, qui va faire un tracé corner. Et il l'exécute parfaitement. Un petit problème au niveau du pied, je pense, qu'il faudrait corriger, mais il score et c'est ça qui m'a plu. Donc là, il va feinter de regarder à l'intérieur. Il va regarder à l'intérieur pour que le défenseur soit attiré par ça. Le défenseur est souvent attiré par les yeux. Okay, et là, il va se tourner et aller compléter le ballon. Il finit par un très beau TD. C'est pour ça qu'il est mention honorable. Numéro 10, on a les Argos. On va retrouver du coup les Argos contre les Centaures. Et c'est un énorme TD. Je ne connais pas son numéro. J'ai pas réussi à bien regarder le numéro. Mais à peu près 90 yards. Il ne se fait pas rattraper. C'est une petite erreur du safety qui va prendre le tracé intérieur. Et il s'en rend compte un peu trop tard. Et il n'arrive pas à rattraper le receveur qui fait un gros boulot. Il est numéro 10, pourquoi? Parce qu'il n'efface pas de joueur. Il fait son tracé et c'est le QB qui fait vraiment la diff en lui donnant une balle parfaite. Et il finit le jeu. Le défenseur ne le rattrape pas, donc il arrive à marquer. Et voilà, on passe au numéro 9. Le numéro 9, j'ai beaucoup aimé le numéro 9. Pourquoi? Parce que ça me fait penser un peu, quand je regardais les Colts, Peyton Manning. Ce mec-là, comme si c'était mon pote. Peyton Manning, son point fort, c'était la lecture. Il arrivait à changer les jeux.
C'était un peu un coordinateur offensif, un coach sur le terrain. Okay. Donc il scannait la défense, il analysait la défense et arrivait à déceler le point faible. Et là, c'est un peu ce que j'ai retrouvé, moi. C'est un peu mon ressenti quand je vois le QB s'approcher de la ligne et dire, voilà, on change le jeu. Là, il parle à son receveur, il donne un audible. Le running back, Nicolas Candard. Eh oui, je vais commencer à dire des noms. On m'a donné des petits tips, dont celui-là. Essayer de citer un peu les joueurs que je connais, parce que je connais pas mal de joueurs, on va dire. Donc, les citer, les mettre en avant. Nicolas Candard qui fait un gros boulot sur ce jeu-là, on peut le voir, qui va bloquer, qui va faire un cut block, qui va bloquer le défenseur. On le voit, le défenseur qui, malheureusement, se prend le cut block et fait limite un salto. Et ça va donner du temps à son quarterback. Le quarterback qui va revenir à l'intérieur du jeu et qui va délivrer une belle passe, à peu près 70 yards, j'ai noté, à 70 yards. Et du coup, le receveur qui se retrouve tout seul, quarterback, est capable de regarder, trouver la faiblesse et de changer de jeu. Et ça finit par un énorme TD d'à peu près de 70 yards. Les Argos contre les Centaures, on les retrouve. Et là, on peut voir, il y a 3 D-line. 3 D-line contre 5 O-line plus un running back. Et ça finit quand même, on peut voir le jeu qui se déroule. Ça finit quand même par un sac et un fumble. Un fumble qui sera remonté à peu près de 10, j'ai compté à peu près 18-19 yards. Donc c'est un très très gros jeu défensif. On l'a vu la semaine dernière. On a vu avec les Molosses, le Molosse qui tirait, le DN qui tirait un peu, qui tirait la balle du comment dire, du... vous avez vu, j'ai regardé à droite parce qu'en fait j'ai un retour vidéo. C'est encore ça, c'est les petits problèmes techniques amateurs entre guillemets. Donc on l'a vu la semaine dernière avec les Molosses où le défenseur tirait le ballon sur le quarterback. Et là on retrouve, là c'est plus un gros hit. Donc il vient le taper dans le dos. Et le quarterback qui armait pour lancer une grosse passe. Mais il a pris beaucoup trop de temps. On va retrouver Flash contre les Molosses. Donc vous avez dû déjà le voir sur les réseaux. Le gros kick-off return. C'était le premier jeu du match de Amir. Qui est un très très bon joueur sur les special teams, très dangereux sur les returns du coup, que ce soit en punt ou en kick-off, mais je trouve qu'il est vraiment très très efficace sur les kick-off returns. Il a une très bonne lecture, une vitesse correcte, il court pas archi vite, mais il fait la diff et c'est ce qu'on lui demande. Et c'est ce genre de joueurs-là qui vont changer un match. Les équipes SP, il ne faut pas les sous-estimer. La preuve, c'est le premier jeu du match. Il ne faut pas se dire, non, le premier jeu du match, c'est en offense. Non, le premier jeu du match, c'est le kick-off. Okay. Et là, il n'y a rien à dire. Il suit ses blocs. Je ne sais même pas s'il y a des blocs de fou. J'ai pas vraiment regardé. C'est vraiment les Molosses qui sont mis tous sur la gauche. Donc après, il a juste à suivre sa ligne, remonter un petit peu les escaliers et finir le jeu avec un très beau TD qui va donner tout de suite le ton. Le jeu numéro 6, on va retrouver les Cougars contre les Black P. Les Cougars contre les Black P où il y a eu pas mal de beaux catchs. Faut que tu anticipes la suite. Donc là, on retrouve 2 joueurs équipe de France qui sont l'un contre l'autre. Donc très intéressant en match-up. Et là, c'est avantage à Jeff qui va réussir à aller capter la balle au plus haut point. Et c'est une très bonne défense. Hein. C'est super dur de couvrir ce genre de ballon. On va le revoir. C'est super dur de couvrir ce genre de ballon. Mais là, Jefferson qui prend l'avantage en sautant en premier. Malgré une bonne position de main du défenseur, il garde le ballon. Et c'est le public qui finit l'action en furie, qui est content. Donc très belle action de sa part. Numéro 5, c'est le premier pick. C'est le premier pick du top. C'est peut-être le seul, je sais pas. À vous de continuer la vidéo. Premier pick du top. Et là, c'est chez les Blue Stars, Marseille, avec Adrien Linda qui va faire un gros pick 6 à peu près de 50 yards. Non, 60 yards, pardon. Qui est un joueur athlétique et qui lit bien qui est en couverture. Qui n'est pas en man. Couverture. Et qui va très bien lire le tracé du receveur. Et qui va, du coup, undercut, qui va couper la route et prendre le ballon et aller marquer tout droit le quarterback qui n'est pas assez rapide pour le rattraper. Il finit très bien l'action avec un TD. Le numéro 4, on retrouve du coup, encore une fois, les équipes spéciales. Et oui, on va retrouver en kick-off, donc les Flash qui menaient 14-0 contre les Molosses. Et là, une erreur un peu de débutant du returner qui
Ne suis pas du tout ces blocs, les blocs des molosses qui sont mauvais. Je le dis, je suis désolé. Les blocs des molosses qui sont mauvais. Et le kick-off sur le kicker qui kick au bon endroit surtout. Le returner qui décide de mettre un move au lieu de peut-être juste prendre ce qu'on lui donne. Donc même si c'est prendre 5 yards, tu prends les 5 yards. Là, on peut voir le gros hit de Wadje, mon pote Wadje, qui fait une très grosse saison d'ailleurs. Donc le gros hit de Wadje qui provoque un fumble. Et encore une fois, le flash qui marque sur équipe spéciale. Donc là, la semaine dernière, on avait encore une fois fumble provoqué. C'est la même action. C'est un peu dans le même style. Ils provoquent un fumble sur le returner et ils vont marquer. C'est fort, c'est très très fort. Normalement, ce genre d'action, c'est vraiment rare. Et là, ils le font deux week-ends de suite. Donc encore une félicitation au flash pour ça. Gros hit de Wadje du coup. Et le joueur de special team qui vient finir, qui vient aplatir le ballon dans la end zone. Et c'est plus 6. Et là, c'est un gros coup de jour mental pour les Molosses. Numéro 2, on a les Argos. On retrouve les Argos à nouveau contre les Centaures. Et là, ce jeu, il est numéro 2. Pourquoi? Parce que c'est une quatrième. C'est une quatrième, vous vous rendez compte? Quatrième sur les 30, oui. Quatrième sur les 30. Il la tente et il marque un TD. Donc il la tente, il marque un TD. C'est terrible. Donc tout de suite, le quarterback qui est mis en difficulté. Là, le running back qui ne voit pas le défenseur rentrer. Il ne voit pas le défenseur rentrer. Donc, le quarterback qui court, qui roll, donc ça s'appelle roll, qui court à l'extérieur pour éviter de se faire saquer. Et il arrive à lancer la balle. Il lance la balle, donc un gros lancer. Et le défenseur qui arrive à catcher la balle, on peut voir la deuxième vue. Donc, le quarterback qui roll, le défenseur qui se rate complètement. Et c'est un gros TD. Donc numéro 2, moi ça m'a vraiment impressionné. Eh oui, le jeu numéro 2, on va retrouver peut-être le meilleur catch du week-end. Le meilleur catch du week-end avec Rémi Berthelin. Donc receveur All-Star qui a joué en ELF, qui est maintenant chez les Black P. Un TD qui n'a pas été accepté par par l'arbitre. Un TD qui malheureusement n'a pas été accepté par l'arbitre. Mais moi j'ai une deuxième view. Eh oui, moi j'ai une deuxième view, j'ai même une troisième view. Et j'ai même une photo. Non, en vrai j'ai deux caméras. Et j'ai la petite photo qui confirme bien le TD. Et c'est dommage parce que c'est un gros jeu de sa part. De la part du receveur, donc de Rémi. Et c'est dommage que l'arbitre n'arrive pas à voir alors que c'est vraiment flagrant. C'est un seul pied. C'est pas compliqué comme la NFL où là il y a 2 pieds. C'est pas compliqué. Ça reste compliqué, mais c'est un peu plus facile. Et là, c'est là où les arbitres, je trouve, ils doivent être vraiment concentrés autant que les joueurs. Les joueurs, ils sont concentrés à exécuter leur jeu, reconnaître la défense, catcher le ballon ou défendre sur un ballon. Maintenant, aux arbitres aussi de level up, upgrade. On veut du beau jeu de foot, on veut du beau football. On a besoin de bons arbitres pour ça. Après, bien sûr, les erreurs, ça arrive. On va passer au numéro 1. Et on va retrouver Jefferson avec un tracé poste qui va vraiment se battre pour aller marquer. Et c'est pour ça qu'il est numéro 1. Il se bat. Et ça, c'est quelque chose dans le football américain. C'est super intéressant. C'est pas juste, il prend la balle comme beaucoup de receveurs, comme beaucoup d'attaquants, tout simplement. Et il se couche par terre. Là, on voit la volonté de se battre pour son équipe, de se battre pour le public également. Parce que le public, c'est très important. On veut des beaux matchs, et ben, il faut un beau public également. Donc je le cite. Il se bat vraiment, littéralement, pour aller marquer. Et du coup, c'est pour ça pour moi qu'il est numéro 1. Vu du coup le week 2, n'hésitez pas à commenter du coup. Le premier week-end, j'ai été assez timide. Mais n'hésitez pas, comme je vous dis, le petit jeu, c'est quoi après d'avoir vu la vidéo? C'est de peut-être refaire le classement. Refaites le classement pour vous qui méritez d'être sur le podium. Là, c'est simple. Qui méritait sur le podium. Si vous pensez que vous avez fait un bon jeu le week 3, envoyez-moi en DM sur Insta le jeu ou le clip du coup via Huddle. Comme ça, moi, je peux vérifier pour voir si je vous mets dedans ou non. Là, le week 3, il n'est pas encore fait. Il va arriver, mais il n'est pas encore fait. Donc, n'hésitez pas à jouer le jeu. Dans les commentaires, me mettre votre podium et continuer à donner de la force. On se retrouve bientôt pour la suite. Je vous redis merci pour la force que vous m'avez donnée, pour tout le soutien que vous m'avez donné pour le week-end 1. Je compte sur vous pour faire la même chose pour le week 2 et pour la suite. On se retrouve bientôt. Vous connaissez déjà la fin, comment ça se passe. Bang bang.